Si c'est ni toi, Seigneur, que je loue sous cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si c'est ni toi, Jésus, que je loue sous cette terre, alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer, je suis né pour te louer, je suis né pour te louer, je suis né pour te louer. Il est bon de louer Jésus. Il est bon de le planifier. Oh, oh. Il est bon de le célébrer. Il est bon de l'adorer et adorons-le, oh louons-le, adorons-le, oh louons-le, adorons Jésus, louons-le, adorons le roi des rois. Célébrez El Shaddai. Éternel mon Dieu, je te loue Seigneur pour tes merveilles dans ma vie. Tu es merveilleux Jésus. Alors, oui, si ce n'est ni toi que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vivrais? Parce que tu es mon Dieu et toi seul mérites la louange venant de la bouche de tes enfants, de ce que tu as créé à ton image. Alors reçois la louange de ma bouche, reçois l'adoration de ma bouche, reçois la gratitude venant de ma bouche. Parce que Seigneur, je ne peux que te remercier. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu miséricorde, un Dieu de faveur. Tu nous as aimés tellement. Nous n'avons pas le mot, Seigneur, pour te remercier, mais merci. Bien-aimé, il y a une différence entre celui qui a été créé dans la perfection et celui qui a été créé à l'image de Dieu. C'est beau. C'est magnifique, bien-aimé. C'est merveilleux. Bien-aimé, là où je veux vous conduire aujourd'hui, c'est dans une vérité profonde que l'ennemi de nos âmes connaît très bien. Mais il ne veut surtout pas que vous découvriez Satan. Ne vous détestez pas simplement parce que vous allez à l'église, que vous priez ou que vous jeûnez, bien-aimés. Il vous hait parce qu'il est jaloux de votre origine divine. Oui, jaloux. Car lorsqu'il a été créé, il a été façonné dans la perfection. Il était splendide, puissant et glorieux. Ézéchiel, chapitre 23, versets 12 à 15. Tu mettrais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais intègre dans toute voie depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée chez toi. On parle de Satan ici, bien-aimé. Mais cette perfection est devenue sa perte à cause de son orgueil. Il a voulu se lever au-dessus de Dieu. Il a convoité le trône, bien-aimé. Il a voulu être adoré. Et Dieu l'a précipité hors du ciel.
Ésaïe, chapitre 14, versets 13 à 15. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans le profondeur de la fosse. Alors Dieu a décidé de créer une nouvelle créature. Mais cette fois, il n'a pas dit « Je veux créer un être parfait comme Lucifer ». Non, bien-aimé. Dieu a dit dans Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Alors Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Wow. Bien-aimé, comprends cela. Tu n'es pas une créature ordinaire. Tu es le reflet de Dieu sur la terre. Tu portes sa ressemblance. C'est pourquoi le diable te combat. Parce que chaque fois qu'il te voit, il voit en toi l'image du Dieu qu'il a perdu. Bien-aimé, tu as été façonné pour porter la gloire de Dieu, pour dominer, pour révéler sa présence. Psaume, chapitre 8, versets 5 à 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Bien-aimé, tu as été choisi, adopté, racheté. Tu es un enfant de Dieu, une nouvelle créature, héritier du royaume. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans Romains, chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors, lève-toi avec assurance, bien-aimé. Ne vis plus dans la honte ou la peur. Tu as été créé à l'image du roi des rois. Et cela, ni Satan, ni les circonstances, ni ton passé ne peuvent le changer. Bien-aimé, regarde bien sur terre.
As-tu déjà vu quelqu'un sur terre qui peut changer un testament quand un parent laisse un héritage à son enfant en laissant son nom dans son testament? As-tu déjà vu quelqu'un qui est capable de venir changer ce testament-là? À plus forte raison, personne ne peut changer ce que Dieu t'a donné. Tu es héritier, co-héritier de Jésus. Alors lève-toi, prends ce qui t'appartient, marche avec puissance et force. L'ennemi, c'est son travail de venir chercher qui dévorer, de venir chercher qui détruire, de venir chercher qui il peut égorger. Mais quand tu connais tes droits, les droits que tu as en ton créateur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il t'a donné à dominer, à marcher sur le serpent, à écraser le serpent, le serpent est à l'image de Satan, bien-aimé. Il a dit que tu l'écraseras, tu marcheras sur le scorpion. Alors prends ce qui t'appartient et lève-toi. Il y a un temps pour souffrir, un temps pour pleurer, un temps pour se lever, un temps pour rire et pour se réjouir et prendre part de son héritage. Et quand l'ennemi va voir que tu as compris cela, il fuira loin de toi. Dieu a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, prends ta part d'héritage. Dieu nous a laissé des armées puissantes. Sa parole. Il a envoyé l'Esprit Saint qui nous guide et nous conduit. Il nous a montré comment prier. Lève-toi. À partir d'aujourd'hui, arrête de pleurer. À partir d'aujourd'hui, lève-toi et dis, je me lève parce que je suis un enfant de Dieu créé à son image. Et je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez forts, courageux, mais ne lâchez pas. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Nous avons de combats à mener, mais nous menons le bon combat. Car nous ne sommes pas seuls. Il a dit qu'il est avec nous en tout temps. Il traverse le feu avec nous. Alors, dis à la peur, éloigne-toi de moi. Dis au découragement, éloigne-toi de moi. Dis à la pauvreté, éloigne-toi de moi. Dis-lui, hors de moi, Satan, car il n'a aucun pouvoir sur toi. Nous sommes des enfants bénis, des créatures à l'image du roi des rois. Seigneur, je te loue pour chacun de tes enfants ici présents. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu les relèves, tu leur donnes la force nécessaire pour qu'ils se relèvent et comprennent leur identité en toi, et comprendre leur héritage en toi, et comprendre leurs droits, Seigneur mon Dieu, ce que tu leur as donné. Et qu'à partir de maintenant, ils se lèvent comme des enfants bénis et non comme des enfants qui n'ont aucun pouvoir. Tu nous as donné tout pouvoir. Alors merci, Saint-Esprit, conduis chacun. Déverse ta puissance sur chacun. Déverse ton onction sur chacun, s'il te plaît, et manifeste-toi puissamment dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager. Et à très bientôt. Amen.